Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile, en cette fête de Sainte Catherine de Sienne, nous rapporte la prière de Jésus à son Père. C'est une prière de louange et d'action de grâce qui nous introduit dans le sentiment le plus profond. Sentiment le plus profond du Fils à l'égard du Père. Et ce sentiment le plus profond, c'est celui de la gratitude. Gratitude qui se manifeste en chaque moment de sa vie. L'occasion permet à Jésus de témoigner de la gratitude envers son Père, car il vient de subir un échec dans son ministère. Jésus a parlé à la foule, mais les élites du peuple, ceux qui se trouvaient dans la situation la plus favorable pour recevoir sa prédication, ne l'ont pas reçue. C'est devant cette difficulté que Jésus rend grâce au Père, car Jésus a compris le dessein de son Père. Il a compris que la volonté du Père s'oppose à l'orgueil humain et qu'il veut se révéler aux petits. Il est bien vrai que parfois, l'intelligence peut favoriser l'orgueil au lieu de servir la vérité. C'est bien ce qui est arrivé aux autorités du peuple hébreu. Alors Jésus comprend que c'est un dessein d'amour qui se révèle aux petits, aux humbles. Et ce dessein d'amour ne peut être reçu par des cœurs endurcis. Jésus parle ensuite de son rapport avec le Père. Il reconnaît avoir tout reçu de son Père. Il reconnaît avoir reçu l'autorité de révéler le Père. Et la relation profonde entre le Père et le Fils nous invite à l'adoration. Oui, car c'est ainsi qu'on est introduit dans la connaissance réciproque du Père et du Fils. Et pour finir, Jésus s'adresse aux hommes, et en particulier à ceux qui sont dans le besoin. Là, il manifeste son cœur miséricordieux en disant : Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi, je vous procurerai le repos. Soyons-en sûrs, c'est un appel réconfortant. En effet, quand nous sommes épuisés, oppressés, au lieu de nous décourager, on devrait plutôt retrouver des forces en pensant à l'accueil que nous réserve Jésus et à son invitation qu'il nous fait d'aller à lui pour y trouver le repos, y trouver le réconfort et de la force. Oui, ces paroles de Jésus devraient toujours demeurer imprimées profondément en nos cœurs, car elles sont précieuses dans les difficultés, dans les moments de crise. Et Jésus ajoute une phrase qui peut sembler surprenante. Il dit à ces personnes fatiguées et qui peinent de prendre son joug. Prenez votre joug sur vos épaules. Le joug, nous le savons,
et ce qui donne à deux animaux de trait d'avancer ensemble sur le chemin en conjuguant leurs forces. Alors on peut se demander, si ces personnes sont déjà fatiguées, pourquoi leur imposer un poids supplémentaire, leur imposer un autre joug? Mais en réalité, il s'agit d'un joug qui rend toute chose plus facile. Jésus nous dit, vous trouverez le repos, mon joug est léger. Oui, il est léger le joug de Jésus, car c'est un joug d'amour, et l'amour rend tout plus facile. Alors, si nous rencontrons des difficultés, pensons à ces paroles de Jésus, Jésus qui nous invite à prendre son joug d'amour. Jésus l'a expliqué, la raison pour laquelle son joug est facile à porter et son fardeau léger. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Oui, retenons, Jésus n'est pas un maître dur et orgueilleux, au contraire, c'est un Seigneur plein de compréhension, de douceur, un Seigneur humble qui se met à notre niveau afin de nous aider.